Le détenu 284 est demandé à la salle. Détenu, il est l'heure de ton dernier repas avant l'exécution. Cette décision t'appartient. Des légumineuses, s'il vous plaît. Quoi? Des légumineuses, du maïs, du soya. Des légumineuses. T'es sérieux? Tu veux vraiment des plantes comme dernier repas? Oui, moi, je veux des légumineuses, pas de la viande. Parce que vous vous en rendez compte que les légumineuses... Que son âme repose en paix. Bien qu'il ait menti durant son procès, cette fois-ci, les propos du détenu 284 sont bel et bien véridiques. En effet, pour comprendre les conséquences bénéfiques des légumineuses sur l'environnement, il faut tout d'abord connaître les impacts de l'élevage de bovins, particulièrement ceux de boucherie. Dernièrement, la production de viande a énormément augmenté dû à l'accroissement de la population mondiale. Agriculture et Agroalimentaire Canada a affirmé que la quantité de viande consommée par personne au Canada au cours de l'année 2018 s'élevait à 50 kg. Ça, c'est équivalent à manger 93 cannes de pois chiches en une année. C'est beaucoup quand même. Mais une différence se pose. Contrairement aux pois chiches, la viande est un peu moins amie avec l'environnement. En effet, pour pouvoir élever ces bêtes en si grand nombre, il faut de vastes pâturages. Il est estimé que 26 % des terres sur la planète sont occupées uniquement dans le but d'abriter ces animaux. Et la nourriture dans tout ça? L'herbe retrouvée à l'intérieur des pâturages n'est pas suffisante. Il faut donc consacrer plus de terre afin de faire pousser assez de nourriture pour combler cette insuffisance. Au total, 30 % des terres mondiales sont utilisées pour l'élevage des bovins de boucherie. Mais ce n'est pas tout. Ces terres n'ont pas toujours été accessibles. En effet, elles étaient auparavant recouvertes d'arbres pour la majorité. C'est la déforestation qui a permis de créer ces pâturages, ce qui fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est sans mentionner que le transport lié à cette industrie et le méthane dégagé par le bétail contribuent eux aussi grandement à l'intensification du gaz à effet de serre. On estime que 18 % de ces gaz à l'échelle mondiale sont produits par les bovins de boucherie. Donc, si tu remplaçais ton steak du vendredi soir par une bonne canne de pois chiches, non seulement tu perdrais du poids, mais en plus, tu permets de sauver la planète. Par la suite, il est important de comprendre que la problématique environnementale liée à l'élevage des bovins trouve sa cause dans l'alimentation de ces derniers. Celle-ci étant constituée principalement de légumineuses. En effet, les bovins font partie du groupe des ruminants, et ces derniers ont un système digestif pour le moins particulier. En effet, comme on peut le voir, plusieurs compartiments ont des rôles distincts, comme la panse que l'on peut voir à l'écran, qui a un certain rôle de dégradant primaire, mais également un large réservoir pouvant contenir jusqu'à 225 litres. Toutefois, la principale caractéristique des bovins est leur capacité de pouvoir digérer la cellulose, soit une longue chaîne de glucose qui leur permet de produire de l'énergie, et ce au moyen de leur panse, chose qu'il est impossible de faire pour les humains. Ainsi, la cellulose disponible dans les végétaux devient une source d'énergie disponible pour le bétail, lui permettant de combler l'ensemble de leurs besoins énergétiques par un mode d'alimentation herbivore. Toutefois, de tous les aliments qui leur sont disponibles, le foin de légumineuse a la particularité d'être l'élément le plus énergétique. Or, comme mentionné précédemment, la culture de légumineuses requiert près du tiers des terres propices à la culture de végétaux, et ce, notamment pour nourrir les viandes. Ajoutons à cela le fait que 26 % des terres se trouvant hors de l'eau servent à abriter le bétail, on comprend l'ampleur de la problématique. Finalement, il ne faut pas oublier que le bétail, par leur système digestif, émettent du méthane, soit un gaz ayant un effet polluant 23 fois plus élevé que le CO2. La solution de ce problème serait donc de réduire notre consommation de viande rouge en la substituant par les légumineuses. On cultive déjà plusieurs terrains de légumineuses afin de nourrir les bovins, mais pourquoi pas utiliser directement ces terrains-là pour notre propre consommation? Pour visualiser l'effet de ceci, voici quelques comparaisons. Produire de la viande rouge demande une très grande consommation d'eau. Alors personnellement, j'aime bien prendre des longues douches d'une demi-heure. Pendant ce temps, j'utilise 450 litres d'eau, ce qui est juste assez pour produire 10 kg de légumineuses. En revanche, pour produire la même quantité de viande rouge, il faudrait prendre une douche d'à peu près 6 jours. Un autre avantage des légumineuses, c'est leur prix plus abordable. Par exemple, une canne de haricots coûte 1 $, alors qu'une livre de bœuf haché coûte 4 $ environ. En faisant quelques conversions, on voit que les légumineuses coûtent en moyenne 4 fois moins cher que la viande pour la même quantité. Mais bon, on ne peut pas les comparer de cette manière-là parce que, évidemment,
la viande est beaucoup plus riche en protéines et en nutriments que les légumineuses. Ou le sont-elles? Si on examine les deux de plus près, on voit que la différence en pourcentage de protéines est quand même négligeable. Par contre, il faut savoir qu'une espèce unique de légumineuses ne contient pas tous les acides aminés dont le corps a besoin. Pour remédier à ce problème, il suffit simplement de mélanger plusieurs types dans notre consommation. Bref, même en tenant compte de l'apport protéique des deux aliments, on voit que les légumineuses restent quand même 3,75 fois moins chères que la viande. Ok, tout ça est très beau, mais on s'entend que des fèves et des haricots, ça ne remplacera jamais un bon steak saignant. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme on a vu, la différence de l'empreinte écologique entre les légumineuses et la viande rouge est assez grande. Ça veut dire que même si on apporte une légère modification à notre alimentation, on peut avoir un grand effet positif sur l'environnement. On peut simplement remplacer 1 ou 2 repas par semaine par des légumineuses ou simplement les ajouter comme accompagnement. Et on mélange une dernière fois et on peut voir que la consistance est parfaite. Donc c'était la dernière des 1001 recettes sur les légumineuses. Mais je vous rappelle que quand je n'ai pas le temps, je mange du hummus.